L'asthme, ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Mais en fait, la clé, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris, on a déjà fait un grand pas pour reprendre le contrôle. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va décortiquer, point par point, comment reconnaître une crise, quels sont les gestes qui sauvent, et surtout comment on peut gérer ça sur le long terme pour vivre avec, sereinement. Cette sensation, cette gêne pour respirer, les sifflements, la poitrine qui semble se comprimer, ce sont des moments qui peuvent être vraiment angoissants. La vraie question, la seule qui compte à ce moment-là, c'est on fait quoi? Comment on réagit? C'est exactement à ça qu'on va répondre, en commençant par le tout début, apprendre à reconnaître les signaux. Bon, alors, première étape, l'identification. C'est logique. Avant de pouvoir agir, il faut être sûr de savoir ce qui se passe. Cette première partie est donc entièrement consacrée à ça, aux signaux d'alerte. Ces symptômes qui nous disent clairement « Attention, une crise d'asthme est en train de se préparer ». Alors, regardons ça de plus près. Une crise d'asthme, c'est pas juste une petite toux. Non, on parle d'une vraie difficulté à respirer qui arrive par vagues. Il y a ces fameux sifflements, on les entend surtout quand on souffle. Et puis, cette sensation d'avoir la poitrine prise dans un étau, c'est très caractéristique. Parfois, c'est tellement fort que ça peut même réveiller en pleine nuit. Voilà, ça c'est le portrait robot d'une crise d'asthme classique. Et là, attention, ce qu'on voit ici est absolument fondamental. Il faut bien faire la différence entre les symptômes courants et les signes de gravité. Ce n'est pas du tout la même chose. Si une personne n'arrive plus à finir ses phrases, si ses lèvres commencent à bleuir ou si elle a l'air complètement épuisée, là on change de dimension. C'est une urgence absolue. Et le silence auscultatoire, c'est un terme un peu médical, mais ça veut dire que l'air ne passe presque plus du tout. C'est le signal d'alarme ultime. Savoir reconnaître, c'est la première étape. Savoir agir, c'est ce qui peut tout changer. On passe maintenant à la pratique. Concrètement, quels sont les gestes à faire, là, tout de suite, quand la crise se déclenche? Voici la marche à suivre. C'est très simple et logique. D'abord, on assoit la personne. Ça aide mécaniquement à mieux respirer. Ensuite, et c'est hyper important, on la rassure. Le stress, l'anxiété, ça ne fait qu'aggraver les choses, donc le calme, c'est essentiel. Troisième point, on administre le traitement de secours, le fameux inhalateur bleu. Et enfin, on observe. Est-ce que ça va mieux? L'amélioration doit être assez rapide. Si ce n'est pas le cas, alors la situation est plus sérieuse. Et voilà le point clé. Savoir quand on ne peut plus gérer seul. Si les signes de gravité qu'on a vus tout à l'heure apparaissent, ou si après 2 ou 3 bouffées de l'inhalateur il n'y a aucune amélioration, là, il ne faut pas attendre. On ne réfléchit pas. On appelle les secours. C'est une urgence médicale, point. On a géré l'urgence, c'est bien. Mais la vraie victoire contre l'asthme, elle se joue tous les jours, sur le long terme. On passe donc à la prévention. L'objectif, ce n'est plus seulement de stopper les crises, c'est de faire en sorte qu'elles n'arrivent plus du tout, ou en tout cas le plus rarement possible. Pour bien comprendre, il faut voir ça comme 2 métiers différents. Le traitement de secours, c'est le pompier. Il arrive vite pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré. C'est de l'action rapide. Le traitement de fond, lui, c'est plutôt l'architecte qui vient renforcer les murs pour que le feu ne puisse même pas prendre. Ce sont des anti-inflammatoires comme les corticoïdes inhalés qui vont calmer l'inflammation chronique des bronches jour après jour. Et la prévention, ce n'est pas que des médicaments, loin de là. C'est un ensemble de bonnes habitudes. Identifier ce qui déclenche les crises, que ce soit les pollens, la fumée de cigarette, la pollution, et essayer de l'éviter au maximum, c'est la base. Et bien sûr, un suivi régulier avec son médecin, c'est indispensable pour s'assurer que le traitement est toujours le bon, toujours bien ajusté. D'accord, voyons maintenant comment tout ça s'intègre dans la vie de tous les jours. Parce que c'est ça le but du jeu, que la gestion de l'asthme devienne une routine simple pour une maîtrise durable de la maladie. Ces points peuvent sembler être des détails, mais en réalité, leur impact est énorme. Bien savoir utiliser son inhalateur, par exemple, ça change tout sur l'efficacité du traitement. Tenir un petit carnet de bord, ça aide le médecin à avoir une vue d'ensemble. Et puis, oui, faire du sport. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une activité physique bien choisie et adaptée, c'est un véritable allié pour la santé respiratoire. S'il y a une seule et unique chose à retenir de tout ce qu'on vient de dire, c'est ça. C'est vraiment le message le plus important. Le traitement de fond n'est pas un médicament qu'on prend quand ça ne va pas. Au contraire, c'est le médicament qui fait que ça va bien. C'est le fait de le prendre tous les jours, religieusement, même quand on se sent en pleine forme, qui empêche l'inflammation de s'installer et les crises de revenir. Finalement, on voit que gérer son asthme, ce n'est pas subir, c'est agir. C'est une sorte de partenariat, un travail d'équipe. Ce n'est pas une fatalité, mais bien un chemin vers le contrôle et la tranquillité. La question qu'on peut se poser pour finir est donc toute simple. Quel est le prochain petit pas, la prochaine action, qui peut être faite dès aujourd'hui pour mieux respirer demain?